Dans cette rue de Goma, un tas d'uniformes abandonnés des forces armées de République démocratique du Congo. Dimanche, la ville est quasi entièrement tombée aux mains du M23 et des troupes rwandaises. Mercredi soir, pour sa première prise de parole depuis le début de l'offensive rebelle sur Goma, le président Félix Tshisekedi accuse. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Mercredi soir, le président de la RDC a dénoncé l'inaction internationale, tandis que l'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola demandent au Rwanda de retirer ses troupes. La communauté des États d'Afrique de l'Est exhorte quant à elle Kinshasa à engager le dialogue, notamment avec le M23. Mais le président de la RDC refuse tout net. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Depuis début janvier, dans l'est de la RDC, les affrontements ont contraint plus d'un demi-million de personnes à fuir leur foyer, selon les Nations Unies. À Goma, où vivent plus d'1 million d'habitants, les combats ont très fortement perturbé les approvisionnements en vivres et en électricité. Faute de courant nécessaire pour traiter l'eau, nombre de ses habitants sont désormais contraints de s'approvisionner directement dans le lac Kivu, au risque de s'exposer à des maladies infectieuses, comme le choléra.